Bonjour. 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 Bonjour et bienvenue sur la chaîne Une Certaine Elle. Moi, c'est Laetitia, alias Une Certaine Elle. Entre les mois de mars et d'octobre 2021, j'ai quitté mon Paris pour aller emménager dans l'Allier. L'Allier, vous ne connaissez pas? Allez, venez, je vais vous faire visiter. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Une Certaine Elle. Alors pourquoi est-ce que je fais ça en voix off? Bien c'est très simple, c'est que j'ai perdu le rush d'introduction que j'avais fait lorsque j'étais en balade. Et donc du coup je vous fais une voix off pour faire en remplacement, voilà, sur ces magnifiques images de Villeneuve-d'Allier. Parce que donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo des balades dans l'Allier, nous allons nous balader autour de Souvigny, mais pas encore à Souvigny, ça sera pour la prochaine fois, puisque sinon ça serait une vidéo trop longue. Et donc nous commençons tout de suite avec Villeneuve-d'Allier. Du coup normalement il y avait une très belle église que du coup vous ne pouvez pas voir, donc je vous mets une petite photo pour vous montrer à quel point c'était très joli. Et du coup aujourd'hui nos différents stops seront Villeneuve-d'Allier, Agonge et Saint-Menou. Voilà, si vous voulez voir les autres vidéos de la playlist sur les pépites de l'Allier, je vous la mets dans le petit i juste là-haut. Et puis sinon, eh bien, bon visionnage. Et pour information, celle-là, elle est à vendre. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé par une maison à Villeneuve-sur-Allier, à la frontière entre l'Allier et la Nièvre, voilà une adresse, pourquoi pas. Voilà les people. Alors maintenant je vous retrouve dans la forêt. C'est trop beau. En gros du coup, je me suis dirigée vers Agonge. En fait, il faut savoir que dans l'Allier, c'est pas connu pour... Enfin, en fait, on connaît pas l'Allier. En général, je pense, quand on parle de châteaux, on connaît avant tout les châteaux des rois de France de la Loire. Mais il faut quand même savoir que dans l'Allier, il y a près de 500 châteaux, si je me trompe pas. C'est quand même un sacré nombre. Et donc dans la ville où... Enfin là, je suis à côté d'Agonge. Mais il faut savoir que donc à Agonge, il y a 13 châteaux. Sachant qu'il y a moins de 500 habitants. Et donc il y a un des châteaux qui est visitable dans le coin, qui s'appelle le château de Logère. Et en fait ils font en saison, tous les ans ils font un grand son lumière. J'avais vraiment envie d'y aller mais malheureusement ça a été annulé à cause du Covid, donc j'avais bien le seum. En saison ils font des visites, mais là comme je suis en septembre, ils font des visites que sur rendez-vous je crois l'après-midi. Du coup tant pis, c'est pas grave, mais je voulais quand même essayer de voir si je pouvais le voir de loin. C'est un château habité depuis très longtemps par la même famille, et donc du coup ils sont dedans, donc bien sûr on va pas les déranger, mais je voulais juste voir si on pouvait de loin apercevoir le château, et on peut l'apercevoir, et il est beau, il est très très beau. Oh là les cocos, alors me voilà maintenant à Agonge même, donc la ville aux 13 châteaux. Bon j'avoue j'en ai vu qu'un seul pour le moment. Par contre je me suis garée sur une petite placette, et je dois vous dire que quand je suis sortie de la voiture, j'ai fait waouh. Elle est belle, hein, c'est une église romane. Et je vais aller me renseigner un peu dessus avant de vous raconter n'importe quoi. Voilà, mais je sais pas si elle est ouverte. J'ai jamais vu une église comme ça, je crois, avec des briques rouges. Ah, je crois qu'elle est ouverte. On va aller voir à l'intérieur. Oh, regardez, on voit des châteaux là-bas. Est-ce que vous allez le voir? Je ne sais pas. J'en vois deux déjà. Là, il y a les arbres qui se mettent devant, mais il y en a un là-bas et un tout là-haut aussi. Ça ressemble à ça. Là on voit bien. Là-bas aussi. Et celui-là il est très beau aussi, mais on le voit pas bien avec la caméra. Voilà, une jolie petite église. Regardez les gens, c'est ouf. Sur la mairie ils ont gardé ça. C'est énorme. Oh, 1946, mais c'est un truc de malade. Alors apparemment aussi
suis-moi, merci. Les petites maisonnettes en fait, comme vous pouvez voir derrière là, avec un seul étage, des grands toits avec des lucarnes, c'est un style typiquement bourbonnais selon ce que raconte le panneau de la ville. Voilà. Franchement, c'est trop beau comme ville. C'est bien. Regardez là, vous voyez la maisonnette là, la toute petite maisonnette? C'est une boîte à livres. Il y a plein de livres dedans et tout. Voilà, il y a une dame qui vient de rentrer, mais c'est ouf. Ça là, c'est une boîte à livres. Voilà, bah, je veux la même à la maison, s'il vous plaît. Voilà les people, alors là, on est à Saint-Menou. C'était censé être mon stop pour le déjeuner. Il y a un restaurant qui s'appelle Le Calvaire, qui est recommandé par le Routard, sauf que le problème c'est qu'il était complet. Je suis dans le centre de Saint-Menou, parce que, a priori, il y a une boulangerie très cool dans le coin qui fait du pain bio et qui fait entre autres une des spécialités du coin, enfin de l'Allier également, j'avais oublié. Mais il y a une très belle église que je vais vous montrer juste après, qui est l'ancienne abbaye. Et dedans, il y a un débredinoir, qui est un truc où en gros, selon la légende, si tu mets la tête dans le trou, bah t'es plus un idiot. Voilà. Là-bas, vous avez la boulangerie où je vais, là, qui ferme bientôt. Donc j'y vais maintenant avant d'aller au débredinoir. Et là, vous avez donc l'ancienne abbaye, l'église romane du XIIe siècle, voilà. Je vais vous raconter en chemin la légende de la débredinoir, selon ce carnet, hein. C'est pas moi qui invente, hein. Donc, débredinoir vient du mot bredin, qui signifie simple d'esprit en dialecte bourbonnais. Du coup, je vous montrerai tout à l'heure, mais là, au magasin, j'ai acheté entre autres des bredins, donc c'est une spécialité un peu du coin. Je vous montrerai à quoi ça ressemble. Bref, au 7e siècle, un évêque celte dénommé Ménulphe passa par le village, alors nommé Mailly, et il mourut. Ce saint homme était réputé pour rendre leurs esprits aux personnes un peu dérangées. Dans le sarcophage contenant les restes de Saint-Menou, autrement appelé Saint-Ménulphe, vous trouverez un trou en demi-cercle dans lequel les simples d'esprit passent la tête afin de recouvrer leur santé mentale. Attends, dans le cercueil? Oui, je me suis d'avoir envie de faire ça, moi. De l'ancienne abbaye de Saint-Menou, il ne reste de nos jours que l'église. D'accord, donc ça en fait c'est une partie de l'abbaye, c'est pas une abbaye, aussi qui prend un petit peu de temps, hein, mais en gros c'est une église qui faisait partie de l'abbaye. Mais le passant doit imaginer dans le passé un vaste enclos monastique occupant l'ensemble du bourg actuel. Ah oui quand même. Regardez comment c'est haut par rapport à l'église romane de tout à l'heure. Oh purée, c'est où? Les beaux vitraux par là-bas, on va voir un petit peu. Alors, c'est où pour se débrediner? Je veux me débrediner. Regardez les reflets. Les couleurs là, c'est trop joli. Oh, c'est trop beau ça. Oh, on voit pas, ça en est déjà arrivé. Oh, là il y a des vieilles peintures. Ouais, c'est trop beau. Et voilà, c'est la fin de ce vlog. Oui, alors bien sûr, comme vous pouvez remarquer, je fais cette fin bien après avoir filmé ce vlog. Mais j'oublie toujours de faire des fins en fait lorsque je me balade. Donc voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que cette petite visite vous a plu et vous a donné envie bien d'y aller. On se retrouve non pas la semaine prochaine mais dans 2 semaines normalement pour donc une nouvelle pépite de l'Allier, pour une nouvelle balade, une nouvelle découverte d'une ville de l'Allier ou de plusieurs. Je vous donne rendez-vous donc à vendredi dans 2 semaines à midi pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.